Et hier soir, par ailleurs, quand je lui disais qu'on allait se voir pour faire cette vidéo, elle m'a dit « Ah ouais, alors, du coup, est-ce que tu peux lui demander ?» Parce que là, elle a prévu de vivre toute seule avec des copains, de déménager, de partir vivre en coloc, ce qui n'arrivera pas. Regarde-moi bien, ça n'arrivera pas. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Et elle m'a demandé hier soir si Cathy pouvait lui faire un dessin pour son appart. Cathy, est-ce que tu peux lui faire un dessin pour son appart? Je suis Cathy Burge, je suis autrice de bande dessinée et je travaille en général des romans graphiques que j'écris moi-même. Et j'ai fait quelques adaptations aussi. Moi, je m'appelle Nadia Dam, je suis journaliste et je suis autrice maintenant. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Gosse, qui est paru chez Grasset il y a 2 ans et qui est adapté par Cathy. Alors, La Gosse, ça parle de ma gosse, qui est donc ma fille, qui avait 15 ans quand j'ai écrit les premiers textes et qui en a 19 et demi aujourd'hui. Donc c'est un livre sur elle ou plus largement sur la relation mère-fille, sur ce que c'est que élever une fille dans les années 2020, ce que c'est que d'élever une fille quand on est féministe et ce que c'est que d'élever une fille quand on est une mère solo, comme le veut l'expression que j'aime pas trop, puisque ma fille a perdu son père il y a quelques années et c'est le point de départ du livre. C'est ce moment où on se retrouve en tête-à-tête dans une cabane que Cathy a d'ailleurs merveilleusement dessiné, cette cabane en housse de couette avec des manches à balai. Bon, moi je l'ai lu à sa sortie ce livre parce que je suis le travail de Nadia depuis longtemps. Je l'ai lu et je l'ai adoré comme ça. J'en ai parlé à Nadia après. Et puis voilà, quand on m'a proposé une adaptation, j'avais pas du tout prévu ça, hein, et j'ai sauté au plafond. Et la réciproque est vraie, parce que moi je suivais le travail de Cathy depuis très longtemps, et en particulier grâce à ma fille, parce qu'elle était fan de Cathy quand elle était toute petite. Donc on suivait de loin depuis quelques années, et elle m'a envoyé un message quand elle a eu la gosse, qui m'a fait très plaisir, et puis quand il a été question de l'adapter, j'avais qu'un nom en tête, c'était Cathy, en sachant qu'elle était très 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 occupée, donc j'avais peur qu'elle soit, à la fois qu'elle soit pas forcément OK pour le faire, mais surtout qu'elle ait trop de travail, quoi. Et elle m'a dit oui. Une cystite du cœur, ça va être quand on se retient trop de pleurer et qu'on a le cœur qui se met à piquer très fort. Quand on est petit, on a toujours mieux à faire que d'aller faire pipi. Donc ma mère me disait c'est pas bon, ça fait des cystites. Je sais pas si c'est vrai, mais quand ma fille a perdu son père, elle ne pleurait pas. Je sais pas si elle se retenait de pleurer. En tout cas, elle ne pleurait pas. Et j'ai eu cette phrase dans la tête où j'ai fait une espèce d'amalgame où je me suis dit faire pipi, les larmes, tout ça, c'est des moments où on est dans la rétention. Et j'avais l'impression, moi, qu'elle s'empêchait de pleurer. Et en fait, non, elle s'empêchait pas de pleurer. C'est simplement que les larmes ne venaient pas tout de suite et qu'elles sont venues après. La décision d'adapter ce livre, j'ai vraiment bondi sur l'occasion. Mais une fois que je me suis retrouvée devant le livre, je me suis retrouvée un petit peu embêtée quand même. Parce que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent en matière d'adaptation, c'était très linéaire. Et là, je me rendais bien compte que j'avais ce texte que j'avais tellement aimé. Et ce texte qui tenait beaucoup en fait sur des phrases tellement intelligemment trouvées, qui résonnaient très fort. Et je me suis dit, il va falloir. Là, je peux pas me permettre d'adapter complètement littéralement, puisque de toute manière, c'est écrit à la première personne. Ce sont des petites chroniques en fait. Et il faut que je trouve à chaque fois un dispositif graphique pour apporter quelque chose à ce texte sans le trahir, mais en apportant autre chose, puisque si je me contente de mettre en dessin ce qui est écrit, ça va pas être très intéressant. Et donc, c'était un chapitre sur la peur, avec beaucoup une accumulation de peur. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et pour moi, ça tournait un petit peu en boucle. La façon dont Nadia l'a écrit, moi je voyais une spirale, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de très oppressant. Elle nous plongeait au cœur de ses peurs. Et moi, je voyais ça en forme de spirale. Et bon, qu'est-ce qui correspond à une spirale? Très vite, c'est venu cette idée du jeu de loi. Donc c'est comme un jeu de loi de toutes les peurs qui termine sur la peur ultime de l'accident qui peut arriver à son enfant et comment on l'en préserve. Le fait de choisir, de présenter ça comme un jeu pour enfants, ça dédramatise peut-être un peu aussi et ça apporte peut-être du contraste aussi avec le sujet très grave. En tout cas, je me suis régalée.
Je crois qu'on apprend l'humilité. Ça nous remet un peu à notre place. L'humilité en tant que mère, on s'en doutait un peu, mais on découvre qu'on n'est vraiment pas surpuissante. L'humilité en tant que femme aussi. Et puis l'humilité, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en tant que féministe, parce qu'on pensait avoir des convictions comme ça très, très affirmées. Et en fait, les adolescentes d'aujourd'hui, c'est comme si elles nous mettaient d'autres lunettes encore sur les yeux. On avait déjà les lunettes du féminisme, et elles nous rajoutent quelque chose de plus acéré sur ce qu'est le monde d'aujourd'hui et les enjeux qui concernent les femmes aujourd'hui. Moi, dans ce livre, je suis toujours partie de moments précis et d'images mentales, de photographies de mes journées. Et là, cette photographie, en l'occurrence, elle était très cruelle parce que je me suis vue jeter des mini saucissons, c'est des petits trucs trop bons là. J'en avais acheté, enfin bon bref, ma fille avait laissé traîner des saucissons, peu importe. J'ai explosé de rage et j'ai eu ce geste comme ça, complètement stupide, mais qui sur le coup m'a fait du bien de jeter un truc. Et après de crier très très fort sur ma fille. Et l'effet saucisson, donc, c'est cette manière dont on ne sait pas régler le thermostat, quoi. On ne sait jamais comment réagir à ce qu'on considère être une bêtise ou un truc pas très bien qu'a fait notre enfant. Et j'ai toujours l'impression soit de surréagir, de jeter des morceaux de saucisson sur le mur, soit de sous-réagir, c'est-à-dire de ne pas avoir la bonne attitude. Je suis larguée, quoi. L'effet saucisson, c'est quand t'es largué. Et ce qui est vraiment le lot de tous les parents, c'est qu'on est trop ou trop peu, et notamment dans le regard des gens. C'est-à-dire qu'on est soit ce que j'appelle la mère tape dure dans le livre, soit la carpette. On est nul, on pense être nul. Donc l'effet papillon adapté à la parentalité, c'était bien trouvé, c'est vraiment très bien trouvé. Oui, parce que l'effet papillon, tu sais, c'est le truc où il se passe quelque chose, un battement d'aile à un endroit du monde, et ça a des conséquences délirantes de l'autre côté du globe, et on se dit que ça va être pareil pour nos enfants, qu'un tout petit truc qu'on aura mal fait, bah, il va mal finir. Et après, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que mal finir. Je crois que oui, je crois qu'elle a validé. J'ai essayé de ne pas trop penser à elle en tant que personne pendant la création de l'album et encore aujourd'hui parce que en fait, je voulais mettre en scène des personnages. Et c'était très important pour moi et pour respecter la vie privée en fait de Nadia et de la gosse, de faire en sorte que la mère ne ressemble pas littéralement à Nadia, que la gosse ne ressemble pas littéralement à la gosse, et de mettre un petit peu de distance comme ça parce que j'avais très peur. C'est hyper bizarre de s'emparer comme ça de l'intimité de quelqu'un pour en faire autre chose, pour en faire un récit illustré. Donc il fallait aussi que je crée cette distance-là en imaginant des personnages. Oui, c'est pas une photo de famille, quoi. On n'a pas posé devant toi. Non, je voulais pas. Ça n'avait aucun intérêt. On en a parlé avant entre nous et je pense que c'était vraiment la meilleure solution, c'est de mettre cette distance. Moi, j'avais demandé de me faire blonde, mais bizarrement, elle n'a pas accédé à ma demande. Mais pour répondre à ta question, ma fille, elle a adoré. J'avais absolument aucun doute là-dessus parce que ma fille est donc la trésorière du fan club de Cathy, mais vraiment, elle est fan depuis qu'elle est toute petite, quoi. Et donc ça a continué pour elle, ça a été une nouvelle dingue quand j'ai dit que c'était Cathy qui allait l'adapter. Je lui ai montré au fur et à mesure et elle a trouvé ça sublime, elle a pleuré, enfin ça l'a bouleversée parce que il s'est passé la même chose pour elle. Déjà, c'était étrange pour elle de se voir sous la plume de sa mère. Et là, elle se voit à la fois sous la plume et sous les traits de Cathy.